Ok, donc là on a la forme basique, la forme déprotonée de l'indigo-carmine qui réagit avec le glucose, et du vert ça passe au rouge. Donc le glucose est oxydé, et la forme rouge de l'indigo-carmine va réoxyder le glucose, et ça va redevenir jaune. Ce que je vais faire. Ok, donc là maintenant c'est jaune. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais introduire de l'oxygène de l'air dedans en secouant, et ça va d'abord devenir rouge, puis vert. Et c'est reparti, la réaction peut recommencer. Quand on assemble les atomes, ça devient plus petit. C'est un briquet qui n'est pas muni d'une molette. En effet, la molette, elle, quand on la tourne, ça envoie donc une étincelle et le gaz s'enflamme. Là, on appuie et pourtant ça s'enflamme. Comment ça marche? Vous avez en fait ici ce qu'on appelle un élément piézoélectrique. Donc vous avez un bouton poussoir avec un ressort et une enclume, un marteau, et lorsqu'on appuie, on envoie d'un seul coup le marteau qui vient taper ici un cristal de quartz. En tapant le cristal de quartz, on va comprimer la maille cristalline du quartz et on va faire traverser des électrons à l'intérieur et on va induire un courant électrique. Voilà. Ce principe-là, c'est l'effet piézoélectrique. Donc c'est quand on applique une pression, on génère un courant électrique. Ça peut être développé pour faire des routes qui, lorsqu'on roule dessus, vont générer un courant électrique, par exemple. Et donc ça permettra de développer des matériaux comme ça qui vont pouvoir permettre de générer de l'électricité. On les met en grande chaîne, ça s'appelle une macromolécule, et un matériau qui est composé de macromolécules, qui s'appelle un polymère. Donc le polymère c'est le matériau, c'est pas le... Donc ici on va faire du slime, suivant la recette qui est faite pour faire les billes de bubble tea. Donc du coup, tout est comestible et tout est customisable aussi. Donc ici, on a une solution d'alginate. L'alginate, c'est un polymère, qui vient des algues brunes. Vous voyez que c'est liquide, parce que en fait les chaînes elles glissent les unes sur les autres, comme tous les liquides, en fait les molécules glissent les unes sur les autres, c'est pour ça que c'est liquide. On va étudier là le trouble et le détrouble du pastis. Donc dans ce tube à essai, ma collaboratrice a mis du pastis et elle va y ajouter un élément supplémentaire, de l'eau. Donc on voit ici qu'on avait une solution au départ limpide qui est devenue trouble. Donc le pastis est composé de 3 éléments, d'eau, d'alcool et d'une huile qui est l'anétol en équilibre. Quand on rajoute de l'eau, on va perdre cet équilibre et on va avoir l'apparition de petites parcelles, de petites suspensions d'huile, d'anétol dans l'eau qui vont devenir troubler la solution. Parce qu'on va avoir une diffusion de la lumière, celle-ci va ne plus pouvoir passer à travers la solution limpide. On va ajouter un élément supplémentaire, mystère, qui va venir du coup rendre limpide, donc détroubler en fait le pastis. Cet élément est du liquide vaisselle qui est composé de tensioactifs, qui sont des molécules qui possèdent une tête hydrophile et un corps hydrophobe. Ces corps hydrophobes vont venir emprisonner les molécules d'anétol dans des micelles et vont permettre de le solubiliser et donc du coup de rendre de nouveau limpide la solution.